Samuel Eto'o héros ou Bado ou Zozo, Lopititi, tel qu'on l'appelle, est un homme qui parfois peut diviser. Et pour aborder souvent des sujets de sport, certains font semblant d'être très sérieux, en disant, le football n'a pas développé un pays, parlons politique. Or, quand on regarde l'histoire des politiciens, ils ont utilisé le sport. Ils ont utilisé les jeux. Et ils sont partis par des footballeurs ou alors des grands sportifs pour avoir une certaine notoriété et même être déifiés par leur peuple. On ne va pas revenir sur l'histoire d'Adolf Hitler, qui, faut-il le dire, avait organisé des Jeux olympiques où il fallait, bien évidemment, qu'il soit présenté comme un trophée. On ne va pas utiliser des grandes stars de la démocratie occidentale qui le sont devenus uniquement grâce au sport. On ne va pas oublier que même Nelson Mandela, l'un des plus grands événements, c'était la Coupe du Monde. Et surtout aussi, cette finale avec le rugby. On ne va pas oublier que quand on parle de panafricanisme, on va parler d'Nkrumah. Or, on oublie que Nkrumah, bien évidemment, son nom a été utilisé parce que lui-même il aimait le sport, mais surtout, Sékou Touré a même eu à refaire une coupe chez lui qui était au nom de Nkrumah. Et d'ailleurs, Sékou Touré n'est devenu célèbre, populaire dans son propre pays que parce que lui-même, il utilisait le Afia de Conakry, qu'il finançait, et chaque étape était vraiment, quand le Afia gagnait, c'était lui qui était porté au sommet, comme si c'est lui qui avait gagné. Et d'ailleurs, l'un des premiers échecs de Sékou Touré, là où sa cote de popularité baisse, c'est quand le Afia de Conakry va perdre contre le Tonnerre de Yaoundé de Roger Mila. D'ailleurs, des joueurs du Afia Conakry seront même mis en prison. On n'oubliera pas également l'histoire de Mobutu, qui lui-même avait aussi maltraité les joueurs à la sortie de la Coupe du Monde de 1974 et qui avait demandé tout simplement d'aller dans des camps de concentration, tout comme également Robert Gueye en Côte d'Ivoire. Le football donc aujourd'hui est utilisé par les dirigeants africains pour leur popularité. Et d'ailleurs, Paul Biya a tellement profité du football que c'est devenu son instrument de propagande. Et justement, c'est pour ça que les Lions indomptables sont une propriété de l'État du Cameroun. Et Samuel Eto'o aussi, étant devenu l'emblème des Lions indomptables par la célébrité ayant fait des grands clubs, il est devenu le porte-flambeau presque de ce régime Biya qui, pour organiser la CAN, a dû utiliser l'aura et les relations de Samuel Eto'o. Mais entre-temps, Samuel Eto'o, dans ce jeu-là, où la seule star, le seul vrai Pichichi, le seul buteur, le seul vainqueur, c'est Paul Biya, eh bien, lui, il est arrivé, il a pris la FECAFO. Je devrais vous dire, en toute honnêteté, en toute objectivité, que cela, je voyais comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas se réaliser. Pourquoi? Parce que la FECAFOOT a toujours été un instrument politique qui n'avait jamais été entre les mains des anciens lions. C'était toujours décidé à partir d'études. Or, 11 décembre
2021, Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFO. Premier succès. Et quand des problèmes ont commencé, c'est-à-dire qu'avec la nomination de Sang, et surtout qu'il avait déjà réalisé, commencé un bras de fer avec Mwele Kombi, en enlevant Concessao, eh bien, Samuel Eto'o se mettait déjà en danger. Ce que Samuel Eto'o vient donc de réaliser, être membre du comité exécutif de la CAF, certains peuvent faire la fine bouche. Mais je dois être honnête. Je vous ai toujours dit, même si mon ennemi, même si tu es mon ennemi, mais si tu fais ce qui est bien, je m'incline. Si Paul Biya faisait ce qui était bien, je m'inclinais. Et d'ailleurs, lorsqu'il avait créé, par exemple, la commission mixte concernant l'assassinat de Martinez Zogo, j'avais applaudi. Aujourd'hui, donc, je vois certains qui disent « Ah, ça, ce n'est pratiquement rien. » Mais il faut quand même se dire que le passage de Samuel Eto'o au TAS nous montre que ce régime-là et ces ministres-là peuvent s'opposer à quelqu'un, mais s'il est résistant, il peut réussir. Pourquoi je le dis? Et pourquoi je prends l'exemple de Samuel Eto'o, qui pourrait même inspirer d'autres? Parce que Samuel Eto'o, aujourd'hui, c'est celui-là qu'on a vu, après avoir fait son décalage vers Samelima, où il est parti faire un bain de foule, et bien les informations sont remontées vers Paul Biya, pour dire que, attention, il veut prendre ta place. Mais le pire, c'est que je ne voyais pas comment Samuel Eto'o allait résister, parce que Franck Biya et Seydou Momo Dioya formaient la même équipe. Le fils de Paul Biya contre Samuel Eto'o. Je ne le voyais pas survivre. Et surtout, lorsqu'il est rentré de la CAN avec un échec, déjà, la Coupe du Monde n'avait pas été flamboyante, alors qu'il avait envisagé même que le Cameroun pouvait remporter cela. Mais rentré de la CAN, en 8e de finale, le 27 janvier, un rapport est envoyé à Eto'o. Moi, tous mes rapports me disaient que Eto'o, c'est la prison. Et Paul Biya va sortir d'ailleurs le 10 février. Lui-même, dans son discours, il va dire que non, Eto'o, c'est bon, tu as échoué. Maintenant, on remet tout au ministre des Sports. Moi, les combines. Mais le père là a commencé, c'est là où vous avez vu qu'il a pris sa démarche là. Tchac, 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 tchac. Mademoiselle, tu marches sans caleçon. Mademoiselle, tu marches. Il était déjà sûr de lui-même. Et donc, il était déjà devenu l'ennemi de qui? De son ancien ami, le vice-dieu, donc le ministre secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo. Lorsque Biya parle donc ça, et que le 2 avril, Mwele Kombi, après avoir créé un comité en excluant Samuel Eto'o, ils font nommer qui? Marc Brice. Une fois de plus, je me suis dit, c'est fini. Combien d'entre nous avons dit que non, Eto'o ne peut plus s'en sortir? Que l'État est droit. Hein? L'État est droit. On est debout, c'est ça qu'on disait. L'État est debout. On était là, l'État est debout. Mais comment imaginer, comment expliquer que Samuel Eto'o soit sorti de ces pièges-là? Puisque par la suite, le même Mwele Kombi, sur haute instruction, haute directive, c'est Ngongo qui écrivait, on avait nommé un staff administratif. Et toi, dis niet, j'ai le sang de Oumyopé ici, là, je vais prendre les armes, je refuse. On avait nommé qui? Banglok, pour gérer, pour être coordonnateur.
avec les Omambi et consorts. Bon, on avait recruté le policier Marc Brice. Donc, toi qu'on dise, j'ai regardé, j'ai dit non, 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 ici là. Et toi, tu ne peux pas. Et toi, tu fais souvent non, tu ne peux pas, et toi, laisse ça. Moi, je suis venu lui dire ici que Eto démissionne. Les gens là, tels que c'est en train de partir là, démissionne pour fuir. Je me trouvais ici. Et toi, dit, je meurs là. Un Camerounais qui s'oppose aux hautes instructions jusqu'à ce que le Mambi qu'on commençait à rester sur les tribunes et consorts. Et c'est le staff de Samuel Eto'o qui était là. Oui, Samuel Eto'o n'a pas réussi à dégager. Marc Brice, c'est quand même aussi un policier. Mais il faut savoir que cette façon de résister rappelle quand même quelque chose où il faut une certaine honnêteté. Parce que ça allait plus loin. Plus loin, c'était quoi? On a donc actionné la CAF. Ce sont les hommes politiques qui actionnent la CAF, c'est-à-dire que Ngongo. Je vous ai déjà parlé de Franck Biya. Je vous ai parlé de Sebou Momo qui a été nommé sénateur par Paul Biya. Et Paul Biya compte sur le monde. J'ai attendu. Mais vous vous rendez compte quand même que Ngongo, Ferdinand Ngongo, la bouche et les oreilles de Chantal Biya, il a actionné Motsepe, qui fait les affaires au Cameroun, c'est-à-dire que le président de la CAF. Quand j'ai entendu les audios des tout, j'ai dit, oh, c'est mort, je suis venu, j'ai couru ici. Il a dit, ouais, l'inhumation c'est quel jour? Oh, le type ci et tout et tout. Tu es même parti chercher quoi là-bas? J'avais dit que l'affaire ci va te dépasser. Le Cameroun là, non, 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 non. Toi là, tu as joué avec Paul Biya, c'est mon père et tout et tout. Il n'est le père de personne. C'est comme ça. J'entends que enquête à la CAF. Un match truqué et tout et tout et tout. On dit, oh yo, 220 000 € d'amende. Subitement, on me dit que oh, tout ça a été annulé. Hein? Après, on me dit que en juillet 2024, la CAF est dirigée par un milliardaire. La CAF est dirigée par un milliardaire, Motsepe. Et Motsepe, son ami, c'est Infantino. Ils ont bombardé que, et tout. Là où tu es là, ta demande au comité, machin et tout, tu es maintenant condamné et machin et tout ça, parce qu'ils savaient qu'ils ne peuvent pas entrer au comité exécutif de la CAF. Ils l'ont condamné là-bas. Comment se peut-il donc que hier là, j'entends que Samuel Eto'o ne peut pas être membre du COMEX. Parce que oh, c'est grillé. Oh, yo, oh, l'État est debout, l'État est debout. Le gars va au TAS. Le TAS annule la décision. Et voilà Samuel Eto'o qui va calmement à la CAF. Les gars, mon honnêteté intellectuelle, c'est pour ça que j'aime souvent Akeremouna et Kanto. Parce que c'est des opposants qui sont d'une honnêteté intellectuelle, qui reconnaissent quand quelqu'un est bon, quand quelqu'un a échoué. Oui, Samuel Eto'o a échoué dans certains trucs, mais qui n'échoue pas souvent. Mais là, il devient le deuxième footballeur après Karusha Boualia à être au comité exécutif de la CAF et il met ces mouvements dehors. Les gars, non. Nous venons, nous disons. Quand Kanto passait chez Ndongo, Xavier Ndongo, il a reconnu que Eto'o était un bon joueur. Hein? Peut-être pas mais un bon, très bon manager. Mais là, il s'est nagé en eau trouble. Parce que s'en sortir, c'est une humiliation. Il a humilié. Samuel Eto'o vient d'humilier à la fois
c'est ce qu'il faut retenir. Il a humilié Franck Biya, qui était le manager, le parrain de Sédou Mboumou-Dia. Il a donc humilié Sédou Mboumou-Dia. Il a humilié Moué le Combi. Il a humilié, puisqu'il a réussi à se maintenir. Il a humilié, jusqu'à inviter maintenant Moué le Combi. Moué le Combi vient pour les cérémonies de Ballon d'Or. Le père là, Moi, le Combi vient à la cérémonie des Ballons d'Or. Et maintenant, là où on cherchait des problèmes, c'est là où on envoyait souvent les dossiers, comme ça savez et tout. C'est-à-dire qu'à la CAF, c'est là-bas où il est parti. Hein. Les gens oublient beaucoup de choses. Si donc Eto'o est déjà en train de neutraliser tous ceux qui se disent présidentiables là, s'il réussit à neutraliser des milliardaires, cela veut dire que ce que le gars là disait, qu'il a les bras longs de jour comme de nuit, il faut faire tout simplement attention. Moi j'ai dit, je ne suis pas l'ennemi de quelqu'un. Je dis, je critique quand il faut, je félicite quand il faut. Je ne peux pas négliger ou réduire à rien du tout la réélection de Samuel Eto'o, l'élection de Samuel Eto'o à la CAF, comme un simple acte. C'est un acte politique fort. Et ça, il faut passer par le lobbying. Et pour le faire, tenir comme il a déjà tenu au Cameroun là, contre les gros barons et ceux qui ont voulu totalement. On a dit tantôt, oh, on ne veut plus, on coupe l'argent pour ceci et cela, il n'aura plus ça. Allez, on envoie l'argent à Moutazé directement. Moutazé dit que, allez, toi, Moustachu, viens prendre ta part. Ngongo dit que, allez, les ballons, allez. On a monté parfois des lions et tout et tout. Mais le gars n'est pas tombé. Le gars n'est pas tombé. Donc s'il y a des gens qui font la résistance là, contre le régime là, même s'il est dans ce régime là, moi je m'en fous. Parce que de la même façon j'ai dit, mais vous me dites que Kamto était dans le régime, et alors? Mais Kamto était dans le régime, il a servi au Cameroun et maintenant il est capable de faire de grandes choses. Je juge de son part des actes. Et cet acte de Samuel Eto'o mérite des félicitations. Je l'ai dit d'enterrer. Je reconnais que je me suis trompé. Parce que là où il est en train de venir là, si Paul Biya n'est pas là, les choses qu'ils sont en train de dire là, qu'ils veulent le placer ou quoi, la vice-président, puis Franck Biya va faire ceci et cela, vous serez surpris. Écoutez ça. Vous serez surpris de voir Eto'o qui sort now, je vous aurais averti. De toutes les façons, Samuel Eto'o, pour ses détracteurs qui se font appeler les Yibou, et pour ses admirateurs qui se font aussi appeler les Églisiens, c'est devenu une religion, mais tout au moins, on devrait savoir apprécier pour un autodidacte qui a réussi à démontrer que c'est dans l'adversité qu'on devient un homme. Samuel Eto'o n'est pas parfait, mais il montre ce qu'on appelle la résilience. Il montre ce qu'on appelle la compétition. Et il montre l'exemple aux jeunes qui ne devraient pas fuir ces gens-là. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « On ne fuit pas l'éléphant par le bruit ». La preuve, Samuel Eto'o qui était donné mort, fini, et qu'on croyait d'ailleurs qu'il serait déjà aujourd'hui à condamner. Le voilà à la CAF, et pourquoi pas, qui est en train de lorgner comment marcher sur le tapis vert pour étudier. La messe pour Samuel Eto'o, prenez le chorus, chers éclésiens. Les parents de ton fils, ils t'ont donné quoi? Hey, la façon que tu bénis l'enfant là, Dieu, hey, est-ce que tu penses même à nous autres? Tu as pris le talent que tu as donné à ton fils.
Tu as pris la gloire, tu as donné à ton fils. Tu as pris l'argent, tu as donné à ton fils. Tu as pris les biens, tu as donné à ton fils. On s'est dit que personne ne peut changer le destin de quelqu'un. Éternel mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu as compris les relations, tu as versé sur ton fils et ton fils est l'ami de tous les présidents de la République du monde. Même Poutine. On soupçonne même qu'actuellement il cause aussi avec Donald Trump. Tout ça pour une personne. D'ailleurs, tu as compris en fait qu'en fait, tu as donné ton fils, on s'est dit que on laisse. Seigneur, je me réveille ce matin. Je me réveille ce matin, j'entends ça que. Et ton fils est un membre du comité exécutif de la CAF. Seigneur, quelles sont tes vraies intentions? Quelles sont tes vraies intentions, Seigneur? Quelles sont vraiment tes intentions? Seigneur, tu as l'intention de donner le Cameroun à ton fils. Je suis sûr que c'est ton plan, c'est ton plan. Tu fais les schémas, tu tournes, à mon route, tu as de partir, Seigneur. Tu as envie de donner le pays à ton fils. Je suis sûr. On va faire comment? Seigneur, donne-lui la FIFA, donne-lui la FIFA, on quitte sur ça. Donne-lui la FIFA une fois, on quitte sur ça, Seigneur, donne-lui la FIFA. Le monsieur qu'on appelait David Eto, qui est décédé, a eu plusieurs enfants. Mais parmi ses enfants, il y a un qu'il a appelé Samuel Eto, qui était le paquet. Et lui, sa gloire, Samuel Eto, n'était pas la gloire que de sa famille, mais la gloire de tout un continent. Écoute-moi bien, il s'est battu pour que la gloire éclate. Et quand sa gloire éclate, qui vient le combattre? Ses propres frères camerounais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas d'où sa gloire vient. Ils ne connaissent pas où sa gloire part. Je peux vous le dire, sa gloire, c'est pas la fête à foot. C'est plus que ça. Yes. Une telle personne, pour ceux qui sont spirituels, savent qu'il n'est pas un enfant normal. Quel que soit le problème que ce gars a, il y a toujours la solution. Vous pensez vraiment que c'est parce qu'il est intelligent? C'est parce que le travailleur est le meilleur joueur? C'est qu'il sort de quelque part. Et il n'y a que Dieu qui envoie ce genre de paquet sur la terre. Yeah. Un conseil, quand tu rencontres ce genre de gloire, au lieu de combattre, si tu veux que ta part soit activée, célèbre sa gloire. Amen. Vous insultez ce que vous ne connaissez pas, alors que vous avez des enfants qui doivent jouer au foot. Le fait exige le fait. Un tel cas, même si tu ne le connais pas personnellement, de là où tu es, pour qu'un de tes neveux un jour réussisse, bénis-le. Les Occidentaux célèbrent vos gloires. Tous les anciens joueurs africains sont célébrés sur les plateaux français. Ils sont consultants. Mais chez vous, vous les insultez. C'est pour ça que les pays occidentaux auront plus de gloire. Parce qu'ils ont compris que la gloire appelle la gloire. Yes. Tous les anciennes gloires africaines sont consultants à la FIFA, sont consultants à Canal+. Pourquoi? Parce que les blancs qui sont spirituels plus que vous qui êtes dans les églises ont compris que là où il y a la gloire, il y a une possibilité de déclencher la gloire chez quelqu'un d'autre. Tu vois un gars comme Samuel Eto qui a la gloire, tu commences à l'insulter, tu sais qu'il vient d'où? C'est un homme normal. Réveille-toi partout où tu feras la gloire. Si tu détectes, même si tu ne l'aimes pas, que le petit sien a la gloire, s'il te plaît, en quittant, bénis Dieu. Tu ne peux pas avoir la gloire si tu n'as pas célébré. Merci. Bon, mesdames et messieurs, qui va donc gagner le match au moment où, bien évidemment, Samuel Eto vient de gagner un poste important pour la CAF, parce qu'il faut savoir que le Camerounais qui était à la CAF, c'était d'abord Seydou Mondia. Va-t-il monter jusqu'au sommet? Je lui souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite, parce que je suis aussi un patriote. C'est vrai que aujourd'hui, le Cameroun est représenté où? Quels sont ces enfants qui réussissent? Sur le plan musical, on n'y est plus pour grand-chose. Sur le plan footballistique, quel Camerounais peut encore soulever une Champions League, c'est-à-dire une Ligue des Champions, comme Samuel Eto a eu à le faire à 3 reprises? Mais le véritable problème, ce n'est pas seulement Samuel Eto. Si je mets cet élément, c'est pour vous dire que chaque Camerounais qui arrive avec un talent est combattu au Cameroun et surtout par les propres Camerounais. Parce que c'est ça la politique de Biya. Combattre les meilleurs. Regardez le meilleur du droit, Maurice Kamto, comment il est combattu.
comment il est chosifié par des individus sans foi ni loi. Lui, à une certaine période, quand on met d'ailleurs des ministres incapables, c'est eux qui font que le Cameroun n'avance pas. Mais c'est eux qui font toujours, qui sont des donneurs de leçons. Et c'est eux qui divisent les Camerounais. Lui, ils nous ont trop manipulés. Moi, je vanterai toujours et j'élèverai toujours des personnalités qui, bien évidemment, quand elles commettent des fautes, je critiquerai. C'est ça que je me suis donné comme leitmotiv et c'est ça ma mission. Bien évidemment, la mission de Samuel Eto'o est-elle terminée? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Oui, il n'est pas parfait, mais quand même, il a un peu fait pour le foot, même comme certains aussi veulent absolument noircir tout ce qu'il a déjà pu faire. Et il y avait quoi avant? C'est la question qu'il faudrait poser, comme Ketia Koutès la pose souvent. Avant Samuel Eto'o, le Cameroun était-il très très bien organisé? La FECAFOOT faisait-elle des merveilles? L'équipe nationale était-elle aussi bien arrosée de fruits et bien entretenue? C'est aussi ça qu'il faut regarder. Si les missions de Samuel Eto'o, même si elles n'ont pas été parfaites, si elles n'ont pas apporté quelque chose. Mesdames et messieurs, Samuel Eto'o, le match qui gagne le match, et bien évidemment, puisque ce n'est pas encore terminé, et parce qu'il a encore d'autres choses, eh bien, nous allons d'abord voir à peu près son petit bilan, et comme ça, nous allons voir si jamais dans son domaine de prédilection, il mérite la moyenne. Si ce n'est donc pas le cas, bien évidemment, on lui souhaitera de s'améliorer. Ici, les questions que les joueurs qui jusque-là étaient à Yaoundé nous trouvent et que ces joueurs et l'entraîneur soient mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football qui seule est habilitée à traiter avec la Confédération africaine de football pour l'organisation de ce match. Ne perdez pas de vue qu'il s'agit bien de match organisé par la Confédération africaine de football qui n'a pour seul interlocuteur national que la Fédération camerounaise de football. Je suis dans le regret de vous dire que jusqu'au moment où nous parlons, les joueurs et l'entraîneur n'ont pas encore été mis à la disposition des représentants de la Fédération camerounaise de football que je suis. Je continue donc à attendre avec l'espoir que cette mise à disposition sera effectuée. Marc Brice était en conférence de presse. Pour que nous puissions remplir la feuille du match. Nous ne pouvons pas remplir la feuille du match, nous ne pouvons pas identifier les joueurs si ceux-ci n'ont pas été mis à notre disposition. Je dirais donc de faire part de cette difficulté majeure au membre de la commission afin que les solutions soient trouvées avec l'espoir que le match va se dérouler sans accroche. Il faut déjà noter que ce problème peut malheureusement entamer non seulement les sens de la rencontre, mais aussi les performances, les bonnes performances que nous attendons de nos alliés incomptables du Cameroun. Nous continuerons à attendre jusqu'à la dernière minute que les joueurs et l'entraîneur soient mis à notre disposition. Je peux vous dire au moment où nous parlons que je ne sais pas où se trouvent les joueurs qui ne sont pas dans le champ. Je ne connais pas le programme d'entraînement. Je ne sais même pas ce qui mange, ce qui moi est très grave. C'est le professeur Koumbondo. Et j'espère que cette fois-ci, on ne va plus assister à cette théâtre qui est organisé. Dans le cadre non seulement de la préparation du match, mais aussi de son développement. Alors, au niveau de la Fédération camerounaise de football, nous faisons notre travail. Et nous le faisons avec la collaboration de tous les membres de la mission qui sont venus. Vous avez vu ici le patron de M. le gouverneur de la région, vous avez vu les autres autorités étatiques de la région qui se sont présentées ici. Nous avons répété ici l'absence à ces réunions de ceux qui est chargé de la gestion du stade dans lequel nous sommes appelés à jouer. J'espère une fois de plus que les uns et les autres vont revenir à donner un sentiment de ceci dans l'intérêt du Cameroun, dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de notre nation. Je ne suis pas l'ami de Samuel, je ne suis pas son avocat. Il a eu un talent dans son domaine que tout le monde a reconnu dans le monde. Ça, c'est pour lui. Mais il faut poser les vraies questions. Il y avait quoi avant? Avant, il y avait ce qu'on peut appeler une fédération camerounaise de football qui servait à certains à construire des maisons à des filles minces, élancées et brunes. Donc on avait parlé de la FECAFOOT. Des gens se servaient de cet argent pour construire des duplex à des étudiants d'à peine pubères, recrutés dans les municipités universitaires, et qui, grâce à l'argent de la fédération, se retrouvaient chefs de famille chez elles, au point où leurs grands frères les appelaient tantines. Il y avait ça à la fédération. Il y avait quoi avant? Il y avait que personne ne connaissait le montant des contrats
que les sponsors des Lions Indomptables payent. Allez m'insulter sur Facebook après, mais je vais d'abord dire ce que je pense. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas. C'est combien? Par exemple, une marque d'eau minérale payait pour le sponsoring des Lions. Personne ne savait ce qu'une compagnie de téléphonie donnait pour que son logo figure sur les maillots de première division. Bref, c'était un flou total où parfois, quand quelque chose de la République avait un petit souci avec un chantier qui est bloqué chez une énième ou bien une 28e belle famille, il appelait son copain à la fédération et il lui disait il faut m'envoyer ceci là, j'ai un souci là dans mon chantier là. Bon. Et cette m'a apporté un petit truc là et on apportait, c'était le flou total. Il y avait quoi avant? Il y avait des footballeurs camerounais qui touchaient 20 000 francs. Ivoiriens là, il faut écouter, hein, quand vous allez vouloir vous engager avec les Camerounais. Footballeurs camerounais professionnels, ils touchaient les 20 000. Certains marchaient à pied pour aller aux entraînements, il y a bref, pour dire que quoi? Pour dire qu'il n'y avait rien avant. Et puis il y a eu Samuel qui est arrivé. Je ne dis pas qu'il est le Messie. Et puis Samuel est arrivé et on a commencé à voir. Il a d'abord dit non. Un gars ne peut pas aller aux entraînements. Il mange le riz sauce d'arachide mélangé avec le haricot avec 2 bobolons. Non. Dès qu'il finit, il ramasse une bouteille d'eau là, qui n'est même pas minérale, il se bourre le ventre. Samuel a dit non. Il faut payer de l'argent aux footballeurs. Il a dit au président de club, vous ne pouvez pas continuer de vous comporter comme des négriers des temps modernes. Qu'est-ce que ça signifie sa décision? Vous n'allez pas continuer d'exploiter les enfants d'autrui, de vous faire de l'argent. Vous êtes là, vous mangez au vent, vous buvez le beau médoc et le giscourt, vous mangez les cuisses de porc. Pendant que les enfants mangent le haricot mélangé avec la sauce d'arachide et 3 macabous avec le riz. Vous mangez dans les grands hôtels, les grands restaurants, avec les filles minces élancées et brunes. Vous allez en week-end à Kribi, c'est qu'un footballeur ne peut pas faire. Vous habitez les duplex dans les quartiers chics, pendant que les footballeurs dorment à même le sol sur un matin. Il n'a pas encore réussi sa mission, mais il faut encourager peut-être quand quelqu'un, et surtout quand il est un peu jeune, peut oser. La jeunesse a besoin parfois d'être encouragée. Je connais combien de jeunes j'ai lancés qui au début, même à l'antenne, tremblaient, ne savaient pas tenir un papier. Mais c'est avec l'expérience sur le terrain qu'ils sont devenus aujourd'hui des vrais professionnels du micro. Dans tout métier, il faut peut-être aussi un peu de la patience. Notre problème et notre pays, c'est que ce sont les mêmes qui tournent sur les mêmes postes, y compris dans les ministères, et qui ne veulent donner aucune chance à la jeunesse. Et qui d'ailleurs, quand ils trouvent une jeunesse désœuvrée, utilisent celle-là pour attaquer un autre jeune. Je vais donc tout simplement, une fois de plus, répéter une chose. La FECAFOOT ou la FECAFOOT a toujours été une salle à manger des hommes politiques. Peut-être que les footballeurs devront aussi en profiter. Je ne suis pas là pour blanchir Samuel Eto'o de quelque acte que ce soit, mais juste reconnaître que le chemin qu'il a emprunté et qui avait beaucoup d'embûches, la prison qui lui était promise depuis avant même fin 2024, que bien au contraire, il a réussi à esquiver cela et s'est élevé jusqu'à la CAF. Pour ça, je m'incline. Mesdames et messieurs, l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir, ça a été hyper long, ce qui signifie que samedi soir, ce sera peut-être moins long. Allez, n'oubliez surtout pas Sendwave. Je vous ai dit, si vous voulez envoyer de l'argent au bled, bien, vous téléchargez l'application Sendwave. S-E-N-D-W-A-V. Sendwave,
Vous envoyez l'argent gratuitement. Vous chargez l'application sur Play Store. Et hop, c'est fini. Vous envoyez à toute heure. Vous n'avez même pas un centime à payer. Et quand vous utilisez le code promo NGONO, N-G-O-N-O, eh bien, vous avez encore dans votre compte 10 € qui vous sont reversés. Sans oublier les ristournes qui arriveront. Allez, ceci étant, je m'en vais moi-même aussi manger ma sauce d'arachide avec le bobola. Allez, bye.